Bouchons, bruit, odeur, chaleur, béton, manque d'air, pollution, les zones urbaines très denses sont parfois difficiles à vivre. Les espaces verts sont les poumons indispensables des grandes villes de France. Mais de plus en plus denses, elles ont de moins en moins de foncier. La végétalisation des bâtiments pourrait alors devenir incontournable. Mais de quoi s'agit-il ? Monsieur Bourdillon est responsable de ce chantier, tout juste terminé. Une toiture recouverte de plus d'une centaine de bacs, composée de sédum et autres vivaces. Un système breveté par l'entreprise. Donc ce bac il a été conçu pour avoir en même temps une partie dessous, comme il a plu, vous voyez qu'on a une réserve d'eau. On a une partie bille d'argile qui permet et un drainage et de temps en temps que les racines puissent venir chercher l'eau qui est stockée dans ces petits trous qui sont dans les billes d'argile. Ensuite, on a un feutre non tissé qui sépare ce substrat qui est là des billes d'argile, sinon ça viendrait tout boucher. Et ensuite, on a notre substrat dans lequel les sédums ont été cultivés en pépinière. C'est un substrat minéral qui n'a rien à voir avec une terre végétale ou avec un terreau ou avec un mélange terreux. Donc on est bien sur des substances minérales qui sont légères, qui sont drainantes. Le jardinier dispose d'une vingtaine de variétés de sédum adaptées à différents climats et expositions. Grâce à ce système de bac, le chantier a été réalisé en à peine 3 jours. L'un des principaux aspects techniques des toits végétalisés, la gestion des eaux de pluie. Donc là les bacs sont lourds parce qu'ils sont pleins d'eau, il a plu il n'y a pas longtemps. Et donc ça c'est la partie mâle qui vient se clipser dans la partie femelle qui se trouve ici. Ce qui permet un passage d'eau de l'un à l'autre quand on a des pluies. Chaque bac peut peser jusqu'à au-dessus de 20 kg quand il est plein d'eau pendant un moment, mais on a un système de drainage qui permet de l'égoutter, que le bac s'égoutte et que le système se réessuie assez rapidement et qu'on ait rapidement un écoulement de l'eau régulier vers les EP, donc des EP qui sont prévus par les étancheurs, dans les pentes et dans les coins selon la surface de la toiture. Quant à l'entretien, ici, aucun arrosage, pas de traitement chimique, pas de désherbage, à peine 2 interventions par an pour vérifier le bon état des écoulements. Et on vient aussi mettre un peu d'amendement, d'engrais organique au bout de 2-3 ans, s'il faut redonner un petit coup de fouet à la pousse du sédum. Coût de l'opération, entre 30 à 80 euros le mètre carré, puis 1 à 2 euros le mètre carré par an pour l'entretien. Sédum, jardin partagé, potager, agriculture urbaine, les toitures se végétalisent, mais pas seulement. Les façades aussi. Ici, nous avons un lierre à petites feuilles très compact pour tapisser à court terme tous les modules, de manière à ce qu'on ne voit plus la partie noire. Ici, nous avons une armoise, qui est donc la variété avec laquelle l'absinthe est produite. Des fougères en plein développement. Là, nous avons des variétés de Euchera, qui sont aussi des plantes d'ombre, ce qu'on appelle le désespoir du peintre. José dos Santos, jardinier de formation, s'est spécialisé dans le jardin dit vertical. Alors ici, nous sommes exposés nord, donc toute la façade le long du bâtiment au nord, avec des variétés réfléchies uniquement pour ce type d'exposition, de manière à ce que le développement se passe bien dans le temps. Ici, nous allons passer d'une façade côté ouest, où c'est beaucoup plus ensoleillé, dans lequel nous sommes permis de mettre des rosiers, par exemple, des abélias, actuellement en fleurs, et une très jolie plante qui s'appelle Ceratostigma, avec une très très belle fleur bleue qui se plaît dans des expositions ensoleillées. Le jardinier a créé et industrialisé ce système d'accroche. Il peut même être fixé sur une isolation par l'extérieur. C'est un concept qui a donc été réfléchi pour que l'on consomme très très peu d'eau, dans lequel nous avons des mouvements à l'intérieur de façon à ce que l'eau elle soit en forme de S, qu'elle trouve des obstacles pour que le substrat se remplisse en eau et qu'ensuite il restitue à la plante. C'est donc un support de culture drainant, de manière à ne pas avoir non plus de l'eau stagnante. Plus grande diversité d'espèces et plus esthétique que la toiture de sédum, plus visible par les habitants et les passants, mais aussi plus d'entretien et un arrosage régulier. Nous effectuons environ 2 arrosages par semaine ou des périodes de très forte chaleur. On va faire des séquences d'arrosage
de environ 20 minutes 3 fois par semaine pour les périodes les plus chaudes. En temps normal, on va arroser 1 fois par semaine pour une durée de à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure. Soit 200 litres mètre carré par an, en goutte à goutte. Il est préconisé de faire à peu près 2 tailles au minimum, je dirais minimum 2 tailles annuelles des arbustes, des végétaux caducs ou non caducs. Il est conseillé de faire 2 interventions complémentaires pour le désherbage. Il y a toujours un peu de mauvaises herbes qui poussent, qui sont apportées soit par les oiseaux, soit dans le support de culture, donc il convient de nettoyer. Coût de l'opération, environ 600 € le mètre carré, puis entre 55 et 80 € le mètre carré par an pour l'entretien. Les techniques de végétalisation des toits ou des murs varient, à chacun ses brevets, et les innovations fleurissent. Moi je suis agréablement surprise de la variété des propositions. 30 projets d'expérimentation ont été récemment sélectionnés par la ville de Paris. Production de fraises en façade, stockage des eaux pluviales ou encore graffitis végétaux. Paris a commencé sa mutation. Mais il y a toujours des équilibres à trouver, des constructions, du logement notamment, qui est aussi une forte demande. Et ça va être de plus en plus, ça va être difficile de trouver des grands espaces pour faire des grands parcs. Et on a aussi une pression, on a une population qui augmente, on a des Parisiens qui veulent de plus en plus la nature en ville, ils veulent être en immersion dans la nature dans la ville. Donc on va utiliser de plus en plus les toits. Depuis 2005, 40 hectares de toits ont été végétalisés. L'atelier d'urbanisme de Paris a récemment estimé à 80 hectares la surface encore végétalisable. Le pas suivant, c'est de voir à qui ça appartient et comment on peut mener une politique publique déjà sur cette... Donc un quart à peu près appartient à la ville de Paris, c'est essentiellement des équipements. Et donc sur ces toitures-là, il serait possible de développer une végétalisation. Donc sur les 80 hectares, 20 sont végétalisables sur simple décision politique. Pour le reste, l'essentiel des bâtiments sont des copropriétés privées. Et là, pas sûr d'obtenir l'unanimité. Et donc il faut qu'on arrive à avoir une politique incitative vis-à-vis des copropriétaires. Donc déjà, les règlements de copropriété ne sont pas favorables, puisque pour toute transformation des toitures, le propriétaire du dernier étage a un droit de veto sur toutes les décisions de la copropriété. Donc ça suppose de toute façon l'unanimité en plus de tous les copropriétaires pour le faire. Ça coûte cher et en échange, on n'a pas aujourd'hui de mesures incitatives. Pourtant, les vendeurs ne manquent pas d'arguments. Isolation thermique, phonique, réduction des îlots de chaleur, effets bénéfiques sur la biodiversité en milieu urbain ou encore zone tampon pour les eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales, qui aujourd'hui devient un gros problématique dans nos villes, puisque nos villes sont de plus en plus bétonnées, imperméabilisées, et donc il faut pouvoir trouver des solutions alternatives par rapport au tout à l'égout, qui devient aujourd'hui un gros problème, notamment dans les fortes pluies, où on a des problématiques de débordement, d'inondation et de pollution. Toutefois, pour prouver tous les éventuels effets bénéfiques des bâtiments végétalisés, la profession manque encore de publications scientifiques. Néanmoins, quelques-unes commencent à sortir. Par exemple sur l'acoustique, où on montre que sur la propagation du son, quand on met des façades végétales, par exemple avec des substrats dans une rue, dans la rue on ne va pas vraiment entendre la différence, parce qu'on a toujours les sources sonores autour de nous. Par contre, ce bruit se propage moins dans les rues à côté. Donc là, on a des résultats assez simples. Sur les façades végétales également, on a des résultats sur l'impact sur la consommation énergétique des bâtiments. Et là, c'est intéressant. Alors, il y a différents types de façades végétales. Il y a celle avec un substrat qu'on voit comme au Quai Branly, par exemple. Il y en a d'autres avec juste des grimpantes qui protègent les fenêtres, qui font du brise-soleil. Et puis, on a les grimpantes habituelles sur les parois. Donc, sur les consommations énergétiques des bâtiments, on a une petite réduction de la consommation énergétique d'été ou une amélioration du confort quand on n'a pas de climatisation. Et puis on s'aperçoit qu'il y a aussi un impact sur les autres bâtiments, puisque ceux-ci vont être entourés par des bâtiments moins chauds, donc par un environnement moins chaud, donc aussi consommer moins. Au-delà de tous les aspects techniques et environnementaux, c'est en priorité l'amélioration du bien-être qui ressort de ces études. Et ce qu'on a montré, c'est que le végétal apporte
une perception d'une ville moins dense, c'est plus acceptable. Y compris des façades qui peuvent être pas très bien entretenues ou pas très belles, c'est toujours mieux. Ce qu'on nous répond toujours, c'est toujours mieux que du béton, c'est toujours mieux qu'une surface minérale qui est souvent mal vécue. Mais difficile de chiffrer l'amélioration du bien-être et des autres services rendus à la collectivité. Pourtant, seules des décisions politiques semblent pouvoir impulser ce marché. En Allemagne, chaque année, 13 millions de mètres carrés de bâtiments sont végétalisés, 10 fois plus qu'en France. En Allemagne, et ça c'est la différence entre l'Allemagne et les autres pays en Europe. Les Allemands ont bien mis en place le système de subventionner les toits végétalisés. 40% des villes allemandes proposent des incitations financières, comme Berlin, qui prend à sa charge jusqu'à 60% du coût de l'installation.